Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez meilleur temps que moi. Ici c'est pluie et il fait très froid. Donc pour les plus chanceux, profitez bien du soleil. Donc pour cette guidance, j'ai choisi l'oracle de Mildred Payne. Donc n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Et n'oubliez pas que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne pour vous. C'est parti, on commence par les cancers. Alors, on nous parle du chaudron. Donc, le chaudron, on nous parle, ça veut dire qu'il y a de la fertilité, il y a peut-être aussi des expérimentations, on teste certaines choses. En tout cas, on teste en vue d'une fertilité. Là, on nous parle de Saturne. Donc, comment dire, Saturne, c'est comment dire, c'est des difficultés. C'est vraiment le contrôle, les difficultés, les choses comme ça. Je suis un peu décalée. On vous dit que vous expérimentez des choses, mais vous rencontrez des obstacles par rapport à ça, peut-être une forme d'autorité. Donc voilà. Et ensuite, on nous parle du dragon. Donc le dragon, on nous dit que vous allez faire preuve de force, de courage et vous vous en sortirez très bien face à ces difficultés. Donc vraiment, vous expérimentez, vous testez, c'est fertile, hein. Même s'il y a des blocages, ça va aboutir, hein. Vous allez faire preuve de détermination. Voilà. Ensuite, les Capricornes. Alors, les Capricornes, on nous parle du scarabée. Alors, le scarabée, c'est une renaissance, un renouveau, une régénération. En tout cas, quelque chose qui est vraiment sur une bonne dynamique, comment dire. Ensuite, on nous parle du poisson. Donc, le poisson, on nous parle... Alors, le poisson, c'est un peu comme le scarabée, hein, c'est la grossesse, hein, c'est la bonne fortune. Donc, vraiment... un renouveau qui nous apporte quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement fertile, une situation nouvelle, hein, qui apporte quelque chose de vraiment, vraiment intéressant dans votre vie. Ensuite, on nous parle de la pelle. Donc, la pelle, on nous dit que c'est les fondations, vous voyez, c'est quand on bâtit ou quelque chose, il y a des bonnes fondations sur ce nouveau projet, sur ce renouveau. Qui est extrêmement bénéfique, qui est extrêmement fertile pour vous. Donc vraiment de très belles énergies pour vous les Capricornes. On passe aux lions. Ah, alors, les lions, on nous parle du diable, carrément, hein. Donc, ce diable, c'est une sorte de rébellion, peut-être de conflit, hein. Donc voilà, on va voir ce qui suit, mais il y a un conflit, il y a une sorte de rébellion, voilà, on n'est pas dans des énergies très saines. Donc là, c'est le livre. Donc, on se rebelle peut-être par rapport à une certaine forme d'éducation qu'on a reçue, par rapport à de la connaissance. En tout cas, vous apprenez quelque chose qui vous met dans le conflit. Clairement, hein, il y a quelque chose qui vous met dans le conflit. Donc peut-être vous vous rebellez contre l'éducation que vous avez reçue, ou il y a une annonce qu'on vous fait qui vous met très en colère, un secret peut-être, hein. Le livre dans le petit Lenormand surtout, c'est souvent aussi les secrets, ou alors la formation. Mais bon, en tout cas, vous avez une information qui vous met vraiment en colère, mais vous allez retrouver cette paix, hein, comment dire, une période d'accalmie, hein. Vous allez guérir de cette colère, hein. Vous avez vraiment les deux extrêmes, les lions, hein. Donc clairement, voilà, c'est passager, hein. C'est passager, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Les poissons, on nous parle de... Alors, stick, c'est une épine. Si je traduis bien, hein, parce que mon anglais, c'est un bâton. Ouais, c'est un bâton. Alors, le bâton, on nous parle de s'émanciper. C'est une émancipation. Alors, il y a un changement, hein. La roue, c'est un changement. C'est des progrès, hein. Donc, en gros, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez oser faire des choses nouvelles parce qu'il y a un changement qui arrive, un changement positif. Un changement qui vous apporte
quelque chose vraiment de nouveau, vous progressez. Vous allez à l'aventure, hein, il y a une nouvelle aventure qui arrive pour vous. Hein. Et là, on a le miroir. Donc, le miroir, on vous dit que vous évaluez vos perspectives. Vous évaluez vos chances de concrétiser tout ça. Donc, le changement, vous osez sortir de votre zone de confort, mais vous allez quand même vérifier que c'est possible un petit peu avant de vous lancer. Hein. Mais vous allez quand même le faire. Les béliers. Alors, là, c'est la grenouille. Donc, la grenouille, on nous parle de transformation. Ou alors, peut-être, de quelque chose qu'on a du mal à accepter. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, vous vous sentez lié, vous sentez pieds et poings liés. Donc, cette grenouille, finalement, c'est de la déception, c'est comment dire, vous acceptez quelque chose qui ne vous plaît pas et vous vous sentez bloqué. Vous êtes bloqué par cette situation, vous l'acceptez, mais vous vous sentez vraiment, comment dire, bloqué, coincé. Hein. Et l'octopus, donc c'est le poulpe, on nous dit quand même que finalement, vous empêtrez un peu dans cette situation. Vous savez plus trop dans quelle direction aller, de quelle direction prendre. C'est pas une situation qui vous convient et ça vous met vraiment dans des étapes impossibles. Et là, on nous parle de la clé... comment elle s'appelle cette clé-là? La clé... mince, le nom me revient pas. Donc là, on dit que... comment dire? C'est cette situation qui ne vous convient pas, qui vous entrevête, qui vous angoisse, qui vous empêche de bouger. Vous allez prendre conscience quand même de beaucoup de choses par rapport à ça. Vous allez peut-être vouloir une autre vie. Parce que la clé, là, c'est aussi la vie. Donc peut-être vous organisez pour aller vers quelque chose qui vous convient davantage pour une vie différente. Voilà, mais pour le moment, vous êtes un petit peu bloqué. On continue avec les sagittaires. Les sagittaires, bon, la dague, je vais pas vous le cacher, c'est pas très sympa. C'est les dangers, les trahisons, les déceptions. Hein, on vous plante un couteau dans le dos. Ah ouais, et on a le volcan derrière. Hein. Donc le volcan, on vous trahit, on vous plante un couteau dans le dos. Donc il y a une énorme colère qui est là, hein, qui arrive, peut-être qui refait surface. En tout cas, vous avez du mal à tempérer les choses. Vous avez du mal à rester... C'est beaucoup de pression. Vous faites ressortir la pression par rapport à cette trahison. Mais vous avez le soleil derrière. Donc finalement, c'est peut-être un mal pour un bien parce que vous allez voir les choses sous un autre angle. Vous allez avoir une... Vous allez voir... c'est une clarté d'esprit quelque part. Vous allez y voir plus clair. Vous allez voir à qui vous pouvez vous fier ou pas. Donc oui, ça va vous chambouler, ça va vous faire exploser, mais vous allez voir les choses différemment et vous saurez sur qui vous pouvez compter, les sagittaires. On continue avec les verseaux. Les verseaux, on nous parle d'un antidote. Donc, qui dit antidote dit de se protéger. Hein, comment... Je cherche mes mots, excusez-moi. En tout cas, un remède... on se protège de ce qui est négatif. On se protège vraiment de quelque chose de toxique. Et la porte, c'est l'occasion comme une occasion à saisir. On l'ouvre pas. Hein. Mais il y a une opportunité, quelque chose de nouveau qui va arriver. Vous allez ouvrir cette porte. Vous vous protégez beaucoup. Hein. Alors, l'os. Oui, bonus c'est l'os, de toute façon ça se voit. Donc, cet os, on dit que vous allez laisser quelque chose derrière vous. Hein, c'est le passé, c'est les ancêtres, donc vous ouvrez cette porte. Alors, vous étiez beaucoup protégé, mais vous allez laisser quelque chose derrière vous. Hein. Vous allez avancer, vous allez saisir cette chance. Hein. Mais du coup, il y a comme une sorte de petite mort et une sorte de renaissance. Hein. Et on a le champignon. Vous allez prendre un risque. Il y a des
Il y a des risques que vous allez prendre. Hein. Peut-être parce que vous vous protégez trop de la négativité. Et vous ouvrez la porte. Mais c'est à vos risques et périls, hein, en gros. Voilà. On continue avec les balances. Les balances, on nous dit qu'il y a une solution, la clé qui ouvre les portes. Par rapport au cœur. Donc, quelque part, le cœur, ça peut être les émotions, l'amour, l'affection, la compassion. Donc, on vous dit que vous allez trouver des solutions par rapport à peut-être une situation amoureuse, une situation, en tout cas, résoudre quelque chose. Vous allez mettre en sécurité cet amour. Voilà, vous voyez un petit peu l'idée, parce qu'il y a des choses pas très sympas, il y a des gens malhonnêtes autour de vous. Hein. Donc, vous allez peut-être vouloir vous protéger cet amour, le garder pour vous, parce qu'il y a des gens pas très sympas autour de vous, des langues de vipère. Continue avec les taureaux. Les taureaux, le balai. Bon, bah, le balai, hein, ça fait le ménage. Hein. C'est mettre de l'ordre. Hein, on remet tout en ordre, on balaye le passé, etc. On met ses affaires en ordre. Nous avons la sorcière. Alors, la sorcière, c'est par rapport à vos peurs. Vous remettez les choses en ordre parce que vous vous détachez un petit peu de vos peurs, de vos craintes. Vous vous en éloignez, vous les mettez derrière vous. Et là, donc, on a, alors c'est une rose. Donc, on vous dit que bah, le fait de mettre vos peurs de côté, ça va vous apporter des belles choses. Le fait de mettre le passé derrière vous, ça va vous apporter vraiment quelque chose de beau, de bénéfique. Les Gémeaux. Alors, le papillon. Le papillon, eh bien, c'est, je cherche mon mot, c'est la transformation. Hein. On sort de sa chrysalide, on se transforme. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ça, c'est un gland, si je ne me trompe pas. Donc, on nous dit que vous vous transformez, vous évoluez, vous sortez de votre coquille, en gros, pour grandir, pour vous ouvrir au possible, à votre bonne fortune. Hein, vraiment, vous allez vraiment vers quelque chose de positif, hein, vers un futur que vous espérez. Alors, on a cette araignée. Alors, cette araignée-là, elle nous dit que... alors, c'est pas négatif, hein. Vous ouvrez à un futur que vous espérez, hein, mais vous allez vous transformer, mais vous allez vraiment réfléchir très longuement à ça, très consciencieusement. Vous savez, les araignées tissent leur toile, mais elles tissent leur toile, c'est de façon méthodique. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Vous allez être méthodique dans ce futur, dans ce renouveau hein, qui vous attend, les Gémeaux, dans ce nouveau projet. Hein. Ça va être très, très méthodique. Je n'ai pas le synonyme en tête. Et j'ai toutes mes cartes qui se font là. On continue avec les scorpions. Alors, les scorpions, vous avez la protection. Hein, star, c'est l'étoile. Donc, clairement, bah, vous avez la protection avec vous. Vous avez des souhaits. Hein, c'est une très bonne carte. C'est de l'espoir aussi. Vous avez beaucoup d'espoir, les scorpions. Oh, ça c'est moins sympa. Alors, le rat. Bon, bah, le rat, souvent, ça nous inspire les maladies, les choses comme ça. En tout cas, il y a une personne qui n'est pas digne de confiance. Dans ces espoirs que vous avez, dans ça, il y a quand même quelque chose qui vient ternir un petit peu le tableau. Il y a quelqu'un en qui vous avez confiance et finalement, elle apporte plus de mauvaises choses que de bonnes. Et donc là, on a, ça s'appelle comment ça? C'est une hache. Ça va générer des conflits, des disputes. Donc ces espoirs vont être mis à mal. Hein. Ces espoirs-là, ils sont un petit peu mis à mal parce qu'il y a vraiment beaucoup de disputes par rapport à cette personne hein, qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, ou alors vous allez voir clair.
vous allez voir clair, vous allez voir qui vous tire dans les pattes depuis un certain temps, qui n'est pas sympa, qui fait le gentil devant vous et par derrière vous plante un couteau dans le dos. Donc vous allez avoir une certaine vision des choses. Et ouais, voilà, on a le phare. Le phare, ça éclaire, hein, clairement. Enfin, vous en seriez douté, je me pense. Donc le phare, vous allez affronter ça. Vous allez l'affronter, cette personne. Ça va vous aider à traverser un petit peu cette tempête. Mais cette personne n'est pas digne de confiance. Elle vous plante un couteau dans le dos. Elle vous trahit par derrière. Mais vous allez y voir clair. Vous allez voir les choses. Hein, vous inquiétez pas. Et vous voyez, il y a la lumière du phare. Il y a vraiment une prise de conscience. Une grosse prise de conscience, les scorpions. Et on termine par les vierges. Donc ça, c'est le corbeau. Donc, le corbeau... On nous dit que c'est souvent une mauvaise nouvelle, un mauvais présage. C'est pas un signe de très bonne augure. Et on a le sang. Alors, c'est une carte qui peut faire peur. Mais le sang, c'est aussi la vie, la vitalité, mais peut-être aussi un sacrifice. Donc, il y a peut-être une mauvaise nouvelle. Peut-être une mauvaise nouvelle par rapport à un problème de santé lié au sang. Hein, ça peut être ça. Je n'aime pas trop faire des prédictions de santé, mais... ça peut être ça. En tout cas, il y a une mauvaise nouvelle qui va arriver dans votre vie. Hein. Ou une mauvaise nouvelle concernant votre vitalité, etc. Qui touche votre foyer. Bon, c'est pas des énergies très sympas. Hein. Franchement, ça va toucher votre foyer, votre maison. Factory. Et le travail. Parce que factory, c'est le travail. Alors, c'est un peu bizarre. Comme si quelqu'un... allez avoir un accident de travail. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. C'est vraiment bizarre, en fait. On voit une mauvaise nouvelle liée au foyer et le travail. Mais quelqu'un, peut-être avec le sang, un accident de travail. J'ai quand même tiré hein, pour voir 69. Donc 69, là... clairement, ça veut dire que vous allez quand même... Ça va être une mauvaise nouvelle sur le coup, mais il y aura une certaine paix derrière. Je pense que la nouvelle vous fera plus peur. Il y aura plus de peur que de mal, en fait. Parce que finalement... ou alors, c'est lié à votre santé. Et on pourrait vous dire qu'il y a des choses à retravailler, des choses à corriger. Et ça va vous apporter la paix, ça va vous faire vous sentir mieux, les vierges. Hein. Donc la santé va revenir. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est la santé quand même. Voilà. Très bien, bah écoutez, n'hésitez pas à me faire vos retours. J'espère que vous avez apprécié cet oracle un petit peu particulier, qui fait un petit peu peur. Par moments, il a des cartes un petit peu spéciales. Mais je l'aime bien à l'occasion. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous retrouve très vite.